reviens justement sur la typologie, toujours dans la suite de mes travaux que j'ai commencé il y a quand même 42 ans, euh, sur la question des techniques pour savoir qui est qui, quel est le type planétaire auquel on appartient. Parce que comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, toute la question pour l'astrologue est de déterminer votre type planétaire et non pas votre personnalité individuelle. L'astrologie n'a pas de vocation à vous parler de votre individualité. Dans ce domaine-là, il vaut mieux faire appel tout simplement à des thérapeutes, des psychanalystes qui vont prendre en compte ce que vous êtes, ce que vous avez vécu, et on ne peut pas, comme croire certains astrologues, prendre des raccourcis pour savoir exactement qui est la personne, comme ça, d'après la date de naissance. Alors, je reviens sur le type saturnien, qui est à mon avis un type assez rare, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas autant de saturniens que jupitériens ou de martiens. Dans mon système, en tout cas, les saturniens sont moins nombreux que les jupitériens, et les jupitériens sont nettement moins nombreux que les martiens. Donc la probabilité qu'on ait affaire à un martien est quand même assez grande. Justement, nos sociétés ont besoin de savoir qui est jupitérien, qui est saturnien, parce que ce sont ceux-là qui doivent sortir du rang, qui doivent être distingués et qui ont vocation et mission à assumer des postes de commandement. Commandement à la Jupiter ou commandement à la Saturne. C'est pas du tout pareil. Le cycle de Saturne étant de 28 ans, 29 ans, j'ai Jupiter de 12 ans, donc le rythme de vie n'est pas le même, et donc la puissance saturnienne est quand même autrement plus solide, plus forte que la puissance jupitérienne. Alors je dis tout de suite que ça n'a rien à voir avec le signe zodiacal. L'histoire de Saturne, maître du Capricorne, tout ça, c'est n'importe quoi, j'en ai parlé d'ailleurs précédemment. Il faut complètement revoir la théorie des domiciles des planètes et de savoir à quoi ça servait, quel en était l'usage. J'en ai parlé avec M. Brémorel, j'en ai parlé par ailleurs. Ce n'est pas le moyen pour connaître la planète de la personne. En tout cas, certainement pas. Et donc, bon, mais c'est ça. Bon. Alors, je reviens sur Saturne. Je disais l'autre jour que Saturne, comment reconnaît-on le Saturnien? Comment reconnaît-on le Saturnien? Donc, je revois mon petit texte de 76, mais qui a été mis en ligne et que vous pouvez trouver facilement, l'astrologie sensorielle. Vous pouvez trouver. Ce sont des techniques que je n'utilise plus aujourd'hui, mais c'est pour montrer un exemple de recherche. Et je voudrais insister aujourd'hui sur le fait que le Saturnien est la personne la moins appareillée du monde. Elle n'a pas besoin d'être appareillée. Alors déjà, dans le bus, dans le métro, elle n'a pas besoin de se tenir à une barre, à une porte. Il doit être capable de se tenir tout seul. Et ça, c'est ce qui le distingue déjà de Jupitérien. Il a un sens de l'équilibre qui lui permet de ne pas s'accrocher à une poignée de porte, à une barre, à un truc comme ça qui pend. Voilà, ça, on reconnaît le Saturien, et il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Parce que quand je regarde dans une rame de métro, eh bien, le nombre de personnes qui arrivent à tenir dans le métro sans s'accrocher, sans se tenir à quelque chose, c'est vraiment un très très petit pourcentage. Alors, un autre point que je voudrais souligner maintenant, c'est la question des lunettes, et c'est la question du regard. Et c'est la question du non-verbal. Non-verbal, N-O-N, non pas N-O-M évidemment. Le regard du Saturnien est assez perçant, et il voit de loin. Et il le voit de loin, même à un certain âge, sans l'usage de lunettes. Puisque les lunettes, c'est toujours un appareillage, et c'est toujours une dépendance. Parce que quelqu'un qui met des lunettes, si on lui pique ses lunettes, il est perdu. Le Saturnien, à moins de le tuer, il peut voir. Moi, je vois ça comme ça. Bon. Donc, le Saturnien, il ne se tient pas, il n'a pas de lunettes, il n'a pas besoin de. Il ne dépend pas de je ne sais quel objet pour fonctionner. Il n'a pas besoin, quand il parle,
d'avoir des notes, il a une très bonne mémoire, il peut très bien improviser quelque chose parce qu'il est inspiré dans son propos. Et puis alors, il y a le non-verbal qui fait que justement son regard, si le regard de quelqu'un, c'est du non-verbal. Hein. Les femmes, on peut les regarder sans leur parler. On peut les séduire sans leur parler. Mais il faut que le regard soit suffisamment parlant. Et aussi que celui qui regarde l'autre et perçoive l'autre, perçoive son message, sans passer par le langage. Alors il y a eu surtout tout un débat, n'est-ce pas, sur les hommes qui sautaient sur les femmes, balance ton porc, etc. MeToo, enfin ça. Bon, c'est inadmissible, mais c'est pas complètement faux non plus. Le saturnien, lui, il va pas faire ce genre d'erreur. Il regarde suffisamment, il sait qu'il y a une présence, il regarde l'autre, il voit ce que l'autre a dans la tête, et s'il fait un mouvement vers lui, vers elle en l'occurrence, puisque c'est surtout chez les hommes que ça se passe, eh bien, il le fait à bon escient. Et généralement, il ne rencontre pas une espèce de réaction, parce qu'il il a un regard qui est parlant. Donc il regarde, il y a un échange de regards avec l'autre, et normalement, ça se passe bien. Et puis sexuellement, normalement, il est aussi capable d'assurer assez bien à ce niveau-là. Donc le saturnien, il est donc doublement doté. Il est doté vers le haut et vers le bas. C'est-à-dire qu'il est doté, ils peuvent communiquer avec Mars, euh, non pas intellectuellement, mais physiquement, visuellement, par le regard, et il peut communiquer avec Jupiter par la parole, par ce qu'il est capable d'expliquer, par les commandements qu'il peut donner, qui sont clairs, qui sont nets, etc. Donc finalement, il a cette double casquette de chef, euh, physique, la parole, la puissance de la parole et la puissance du regard, en prenant le mot regard à la fois comme un regard qui émet quelque chose, mais un regard qui perçoit quelque chose, qui perçoit de loin. Un Saturnien authentique, il peut regarder une femme à 20 mètres de distance. C'est l'aigle. L'aigle, c'est-à-dire qu'il a le regard de l'aigle, sinon celui du sphinx, un œil de lynx, on dit. Et donc, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que, même quand il n'aime pas discuter avec les femmes, ça n'empêche pas qu'il ait une très bonne communication avec elles au niveau du non-verbal. Voilà. Et voilà quelques éléments pour identifier un saturnien quand vous en avez un autour de vous. Et même chez l'enfant, ça doit déjà être apparent. Il a un sens de l'observation, il capte le moindre détail, le moindre mouvement, la moindre mimique, et il en tire une information sans qu'on ait besoin de mettre les points sur les i et qu'on explique longuement. C'est pas quelqu'un qui comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. C'est pas tout à fait son genre.